Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Le 30 octobre dernier, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec tenait sa journée carrière et réseautage dans ses installations de Saint-Hyacinthe. Réunissant l'ensemble de la communauté étudiante de l'ITAC ainsi que certains membres de son personnel et des personnes diplômées des campus de la Pocatière et de Saint-Hyacinthe au même endroit, ce grand événement a permis à plus de 90 entreprises du secteur agroalimentaire qui étaient sur place de présenter leurs offres d'emploi et de stage de même que leur offre de produits ou de services. Depuis vendredi dernier, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est propriétaire de l'une des plus importantes collections d'œuvres et d'objets produits par les sculpteurs Jean-Julien Bourgault et Pierre Bourgault. La collection, qui regroupe 162 œuvres, dont 28 sculptures sur bois, représentatives de la production de Jean-Julien Bourgault au cours de sa carrière, a été généreusement donnée par Daniel et Jean-Marc Belzy. Cette collection réunit également un certain nombre de pièces et de dessins produits par Pierre Bourgault, témoignant du renouveau que ce récipiendaire du prix Paul-Émile Bordua a insufflé dans le domaine de la sculpture au Québec. Lors du gala Prestige Desjardins Entreprises qui se tenait jeudi dernier à l'espace citoyen à Montmagny, deux personnalités de notre milieu ont été récompensées pour leur implication exemplaire. Ces honneurs sont allés d'abord à M. Hamilton Sidad, qui a mérité le prix Personnalité de l'année. M. Sidad travaille à l'immigration au sein de la MRC. Son dévouement et à sa passion ont permis de mettre en lumière les talents locaux, promouvoir les initiatives communautaires et soutenir le développement économique de la région. De son côté, Mme Nancy Labrec, directrice générale de la MRC de Montmagny, a reçu l'honneur de la médaille de l'Assemblée nationale remise par le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, pour son implication dans le dossier du complexe culturel et sportif en santé durable. Radio-Canada nous apprend cet avant-midi qu'Ottawa impose un arbitrage exécutoire et ordonne la reprise des activités dans les ports canadiens touchés par un arrêt de travail. Le gouvernement fédéral a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et ainsi vouloir démontrer l'importance qu'il accorde au secteur des installations portuaires dans la chaîne d'approvisionnement économique canadienne. Au sport, 4 rencontres étaient à l'affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. 3 parties étaient au programme le vendredi 8 novembre et dans un premier temps, dans une rencontre présentée à l'Arena de Montmagny, le décor Mercier s'est imposé 8-5 devant le Plastic Mour de Saint-Damien. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.